l'église évangélique La Bénédiction, avec à sa tête le pasteur Sam, organise la tempête de prière. La tempête de prière. Ce mardi de 11h à 14h à l'église évangélique La Bénédiction à Djamé 220 logements en face du Grand Bloc. Viens combattre dans la prière et découvrir les secrets qui te permettront d'activer tes bénédictions en cette année de triomphe. Contact plus 225 58 56 60 40. La tempête de prière. C'est l'heure de ta domination. C'est l'heure de ta domination. Je remercie le Seigneur pour ses bienfaits. Amen. J'ai jamais été malade comme je l'avais été il y a le micro, voilà. 2 mois seulement en arrière. Tu n'as jamais été malade? Autant de mois que les 2 mois qui viennent de passer. Autant de mois que les 2 mois qui viennent de passer. Dans les 2 mois là, tu as été vraiment malade. Sincèrement malade. Sincèrement malade. Je ne pouvais pas me lever, je ne pouvais pas marcher. On me soulevait, me déposait dans le lit, même pour me laver. Et ma femme m'a dit de venir faire un tour ici. Moi-même, entre guillemets, je suis infirmier. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Tu as fait tout ce que tu pouvais faire en tant qu'infirmier. Voilà, tout ce que je pouvais faire, j'ai tout fait. Des radios par ici, des examens par là, tout ça, le résultat a été vraiment zéro. J'ai appelé même mes supérieurs qui m'ont soutenu dans le travail, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Donc un jour, ma femme m'a dit de venir prier ici. Je n'ai pas pris la chose au sérieux, sincèrement. Je voulais aller voir une naturothérapeute pour m'apporter son concours. Mais en allant en route, j'ai pris la décision de venir directement ici. Et quand je suis arrivé ici, pour ce jour-là, le pasteur Sam a demandé qui s'appelait M. Assa dans la salle. Et ça fait une semaine de cela aujourd'hui. C'était ta première fois d'arriver ici. La première fois d'arriver ici. Et l'Esprit de Dieu t'a localisé là-bas. Vraiment. On acclame Jésus-Christ de Nazareth. On y va. Parce que quand quelqu'un demande mon nom, j'ai toujours dit je m'appelle Assémian. Ça, c'est le nom que mon père m'a donné. Mais quand le pasteur a demandé qui s'appelle Assa, Assa, c'est le nom de mon père. Ça m'a fait réagir automatiquement. Je suis venu devant lui. Il a prié pour moi. J'avais vraiment un mal de dos. J'avais la poitrine qui me faisait très mal. J'étais pratiquement paralysé, mais je ne peux pas marcher. Mais ce jour-là, j'ai été délivré. J'ai été délivré. J'ai été délivré. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mardi passé jusqu'à ce mardi, ça fait une semaine. Mais quand vous regardez mon visage est rayonnant. Je ne ressens pas... 2 mois de maladie. Oui. 2 mois. Vous comprenez? Est-ce que vous le comprenez? 2 mois de maladie. Lui-même, il est infirmier. Ouais. Il a tout fait. Il a cherché là où même ses études l'ont envoyé. Ils n'ont pas pu régler le problème. Il a suffi un mardi. Sa femme lui a dit, viens. Il a négligé. Mais le mardi passé, je ne parle pas de mardi surpassé. Je parle de mardi 9. Quand il a foulé les pieds à la tempête de prière, l'Esprit de Dieu l'a localisé. Et voilà qu'il l'a transformé. Donc ça mérite des acclamations ce matin. Ça mérite des cris de victoire ce matin. Vraiment. Le Dieu que nous servons, il est kaba. Hey! Oh! Abaissez-vous un peu. Il ne pouvait même pas s'abaisser. Non. Voilà. Regardez. Maintenant, il peut faire rattrapage. On acclame Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, je vais terminer rapidement. Oui, allons-y. Après ce passage du mardi, le mercredi, jeudi, on m'appelle du village pour me dire que effectivement, il y a des parents qui sont allés m'envoûter. Et le pasteur me l'a dit ici que j'ai été envoûté. Effectivement, c'est ce qui a été découvert depuis le village. On m'a appelé pour me dire. Et ceux qui l'ont fait aujourd'hui en souffrent. Ils ont des soucis là-bas. Donc, pour terminer, je remercie le Seigneur. Il a fait de toi la voyant. Hey! La tempête de prière. La tempête de prière. Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Mon frère, s'il te plaît, il faut attraper ça. Tu as regardé d'abord. Voilà. On y va. C'est pour ça que je suis venu avec le téléphone. Bon, le lundi 1er octobre, j'étais à la maison en train de regarder Béni TV. Bon, habituellement, je vous regarde en train de prier. Bon, ceux-là, ils prient je les regarde. Et puis l'annonce passe. Chaque jour, c'était comme ça. Le lundi 1er octobre, j'étais en train de regarder Béni TV aussi. Et puis Papa Sam
il est venu dire, inviter en tout cas les enfants de Dieu à venir à la prière. Donc il a parlé, il dit, ah, toi qui touches ta tête là, c'est de toi que je parle. Parce qu'au moment où il a dit, toi qui touches ta tête là, ma main était sur ma tête, il a commencé à faire comme ça. On acclame. Je suis. Parce qu'à peine il a suivi ma main, il a commencé à faire comme ça. Il dit, toi qui touches ta tête, c'est de toi que je parle. Viens à la prière. Il dit, aujourd'hui, le papa, là, c'est de moi, il veut parler bien. Donc, je commençais à trembler comme ça. Il dit, Seigneur, il y a quoi? En temps lundi, j'avais déjà mon programme du mardi 2. Je devais aller faire des courses avec une collègue de service. Donc, j'étais là. En fait, j'ai analysé. Il faut partir là-bas. Le monsieur l'a parlé aussi. On dirait qu'il y a quelque chose. Est-ce que c'est là-bas? Il doit partir. Il doit aller avec la collègue qui a fait des courses. Donc, j'étais là. Je ne savais pas quelle décision il faut prendre. Mais la meilleure décision ce matin, je vais vous dire, c'est de choisir Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ai choisi Jésus. Le mardi 2, je suis venu à la prière. Comme le frère a l'habitude de le dire, quand on rentre ici, là, Dieu nous a déjà localisés. Il sait pourquoi nous, on vient ici. Donc, quand je suis venu, on a prié. On a prié. Le mardi 2, là, vraiment, on a fait retour à l'envoyeur. Quand je suis arrivé là-bas, mercredi soir, on était là, ma grande soeur a fait à manger. Donc, elle m'a servi. Et puis, elle a servi mon mari, elle a servi mes enfants, tout ça. Donc, quand mon mari est rentré, comme souvent, il ne rentre pas tôt. Donc, moi, je mange pour le laisser quand j'ai faim. Donc, ce jour, il est rentré un peu plus tôt. Il dit, ah, chérie, il faut venir à la nourriture, on va manger. Donc, moi, j'avais déjà pris le goûter, donc je n'avais pas aussi faim. Donc, on a mangé le premier plat. Je vous dis, ma grande soeur a fait foutou. Chez nous, on mange beaucoup foutou. Donc, elle a fait 2 plats de foutou. Quand elle a fait les 2 plats de foutou dans 2 assiettes identiques, donc, elle a déposé ça sur le gaz. Donc, je suis allée soulever un plat. J'ai dit, si on finit de manger, qu'on n'est pas rassasié, on va aller prendre l'autre plat. Donc, on a mangé, on était rassasié, on a mangé un pain et demi. Donc, demi-pain là, parce que chez moi, on ne baisse pas la nourriture, mais c'est foutu là. Vous avez son coucher, vous avez chauffé pour manger. Donc, petit qui est resté là, j'ai mis sur les 2 autres pains de foutu et puis j'ai mis ça au frigo. Le lendemain matin, je me lève, j'ai dit, ah, je fais sortir le foutu pour réchauffer. Je m'en vais regarder, à peine j'ouvre, le foutu est devenu marron. Marron foncé. Et puis ça brillait. Quand j'ai retiré, j'ai ouvert, j'ai commencé à trembler sur moi parce que je n'ai jamais vu ça. Nous, on va au village, on prépare foutu habituellement, ici, on met au frigo, mais ça ne donne pas cette couleur-là. Le foutu que mon fils devait manger, il n'a pas mangé. Il y a une nièce de 3 ans qui est avec moi, elle a 3 ans, elle n'a pas mangé son foutu. Pour eux que ma servante a mis au frigo, c'est devenu marron, foncé. Donc je suis venue ça au salon, je montrais à ma grande soeur, j'ai commencé à trembler, comme dire, ah je sais, il y a un photo qu'on a mis au frigo hier là. Ça là c'est quoi ça? Moi j'ai jamais vu ça. Hein. Que ça là ça ressemble à un envoûtement. Il dit, mais effectivement c'est un envoûtement. Ça là ça ressemble à un envoûtement. En tant ce qui est bizarre, est que le petit pain qui est à côté là. Oui, lui il est blanc. Voilà, lui il est blanc, il n'a pas changé de couleur. En tant c'est même mignon, mais elle a pilé, on a mis au frigo. En tout cas, je bénis le Seigneur. C'est le Seigneur même qui est passé par son serviteur pour me dire de venir ici mardi là. Parce que s'il ne venait pas ici mardi là, pour tout ça là, on allait manger, ça n'est pas nous arranger, ça n'est pas arranger mes enfants. Auparavant, je faisais des songes de mort, on est au cimetière, je vois les gens en train de creuser les tombes, bizarre, je me réveille, je dis à ma gosse, je dis ça là, il y a quelque chose qui ne va pas. Je me réveille, on a la mort, on est en train de faire les levées, tout ça là. Je dis merci à Dieu parce que le plan de l'esprit de mort, on voulait nous tuer. Si ce n'est pas moi, là, on voulait tuer mon mari ou bien on voulait tuer mes enfants. Mais je dis merci à Dieu parce que ce jour-là, quand on a fait retour à l'envoi, là, c'est resté sur eux là-bas. Et puis je sais que la personne qui a fait ça là, s'il l'espère, il va mourir au nom de Jésus. C'est pourquoi ce matin là, je dis merci à Dieu. La tempête de prière, la tempête de prière. Alléluia. Amen. Je ne vais pas être très long, le témoignage est long, je vais résumer seulement. Bon, donc, je vous ai dit que ça fait un moment, vous ne me voyez pas. Je vis en Italie avec mon mari, le voilà. Donc, ça fait un moment que nous vivons en Italie. Et ça fait un petit moment aussi qu'on est en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a longtemps qu'on est parti, on est revenu, bon. On a la nostalgie du pays, on veut rester un peu. Bon, donc étant en Italie, avant de partir en Italie, depuis 1993, et c'est en 2007 que la situation s'est passée.
Il fut un jour où j'étais malade, j'avais mal à la tête, très très mal à la tête. J'ai pris tous les médicaments, les comprimés, tout ça, ça n'allait pas. Et mon mari était obligé d'arrêter de travailler pour qu'on rentre à la maison. Quand on est rentré à la maison, la tête me faisait toujours mal. Et c'était en plein hiver. Tellement la neige était montée, mon mari était obligé de gratter la neige, tout ça pour qu'on fasse entrer notre voiture. On est entré, il y avait le chauffage de la maison. J'ai demandé à mon mari de mettre du charbon, d'allumer pour que je m'asseye à côté. Il a allumé le charbon, je me suis assis. Malgré tout ça, j'avais toujours froid et très mal à la tête. Et j'étais en train de faire le premier disque dans le Seigneur. Ega Cléo. J'étais en train de faire ça. Donc, le disque ne sortait pas. J'ai dit, mais Jésus, j'ai laissé le monde pour toi. Moi, je m'appelle Lou Suzanne Nazou en Côte d'Ivoire. Je disais ça à Jésus, comme on parle à son ami. J'étais fâché. J'ai pris mes valises, j'ai ouvert, j'ai mis toutes mes affaires. Mais les Bibles qui étaient dans ma bibliothèque, les livres que quand mon mari vient en Côte d'Ivoire, il achète pour m'envoyer là-bas, j'ai tout pris, j'ai jeté. En tout cas, je faisais pas là-bas avec Jésus. Je disais à Jésus, je ne suis pas tombé. Moi, j'étais en vogue dans mon pays. Mais moi, j'ai tout laissé pour te suivre. On me dit, tu es Jésus, tu peux délivrer, tu peux sauver. Et puis, je ne te vois pas. Bon, à partir d'aujourd'hui, c'est fini entre nous. Et mon mari dit, mais maman, quelle prière tu es en train de faire aujourd'hui là? Arrête ça. Je continuais, je pleurais, je sanglotais. Ma poitrine était baignée de larmes, on dirait quelqu'un qu'on vient de mouiller. Mais quand mon mari m'a dit, pour une seconde fois, ne fais pas ce genre de prière, je me suis mise à côté du lit, j'ai demandé pardon à Jésus, je me suis couchée sur le lit et je suis partie. Quand je me suis couchée là, j'étais morte comme ça. Je me suis vue me lever, sortir de mon corps, passer par le plafond. Le plafond là, il n'y avait même plus de plafond. Je suis passée là et je suis partie. Je suis partie. Je suis allée jusqu'à arriver dans un lieu tellement vaste, infiniment grand, tout blanc, bondé de monde. Mais avant d'entrer là, il y avait 2 grandes portes. Quand je suis arrivé là, les portes se sont ouvertes et je suis entrée. Je suis descendue là, comme l'avion descend. Mais quand je descendais, je disais Jésus, Jésus, Jésus. Oh, quand mon mari m'avait dit sur la terre, ne fais pas ce genre de prière, et que je me suis mise à genoux pour demander pardon à Jésus, je disais Jésus, Anti, Zanté, en gourou ça veut dire mon Père, pardon. Donc je suis entrée dans ce lieu avec Jésus. La foule que j'ai trouvée dans la foule, il y a quelqu'un qui était là, qui a dit, voilà Jésus. Mes amis, mes enfants, mes frères, ne jouons pas avec notre vie. Notre vie chrétienne, c'est bon de louer le Seigneur, de danser, de chanter. C'est bon de faire tout ce que nous faisons à l'église. Mais ce qui est encore plus important, c'est notre vie de sanctification. Notre marche avec Jésus-Christ de Nazareth. Que tu peux acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Parce que je vous dis, ça fait 2 expériences. Je vous ai dit que c'est long, je ne peux pas tout dire. Aujourd'hui, j'ai pris du poids. Quand on voit Lou Suzanne Nazou, j'étais une grande danseuse. Quand je chantais, la scène, c'était comme de l'amusement pour moi. Parce que depuis bas âge, j'ai dansé. Étant artiste du monde, quand j'ai fait Wandimao, vous savez. Mais pourquoi je viens dans le Seigneur et puis je ne peux pas danser à la gloire de mon Dieu? Mais après des sérums et sérums qu'on m'a donné au jus de cocody, et ensuite en Italie, les docteurs m'ont dit que j'allais prendre du poids. Donc ce poids fait que ça pèse sur mon genou. Et je suis obligé de marcher avec une béquille. Mais je rends gloire à Dieu qui m'a laissé en vie, qui a permis de me connaître et que je le connaisse, afin que je sois sauvé. Donc dans ce lieu, quand on m'a dit, voilà Jésus, mes amis, Jésus-Christ est vraiment le Dieu véritable. Jésus-Christ est vraiment le Dieu qui a créé toutes choses. Le personnage que j'ai vu, il était à des centaines de mètres de moi. Mais de là-bas, je le vois arrêter, la personnalité arrêtée. Ses habits sont versés. Mais je ne vois pas sa face. Je ne vois pas sa taille, tellement il est grand. Et à des centaines de mètres, son bras quitte là-bas jusqu'à moi. La Bible dit le bras de Dieu n'est pas court. Alléluia. Alléluia.
Tous ceux qui m'ont vu ici m'ont dit, maman, il faut que tu viennes mardi. Je suis venu. Parce que quand on est dans le Seigneur, il n'y a pas de végétarien. D'abord, je ne suis même plus une vedette. Je suis une enfant de Dieu comme vous. Alléluia. Parce que vedette, ça a un sens. La musique du monde, il y a beaucoup de choses. Il y a trop de choses. Je ne peux pas tout dire. Mais nous qui avons fait le monde musical avant de venir au Seigneur, c'est un grand témoignage. Alléluia. Oh Seigneur. Donc je disais, la personnalité que j'ai vue, elle était là-bas des centaines de mètres. Son bras arrivait jusqu'à moi. Et il a crié en disant, il a parlé en disant, retourne, retourne, tu dois me louer, va me louer. Sa voix a pris partout. On acclame le roi de gloire. Lève-toi, acclame le roi de gloire. Alors, dans ce lieu, c'est sa voix qu'on a entendue. Il y avait des hommes qui étaient postés là, de grande taille, musclés. Je pense que c'est des anges. Ils avaient des épées en main. Dans ce lieu, tous ceux qui étaient là, ils étaient tous habillés de la même manière. Ils avaient le même teint. Ils avaient la même taille. Tous étaient d'un teint bronzé. Habillés tous en blanc. La même taille. Mais quand il a dit, retourne, retourne, quand l'homme m'avait dit, voilà Jésus, je suis allé en un clin d'œil vers lui. Et j'étais bloqué là. Je le regardais. Je ne vois pas sa face, mais je sens son regard sur moi. Un regard d'amour. Un regard de miséricorde. Un regard de compassion. Je vous dis que j'étais morte sur la terre. Donc quand il a dit, retourne, retourne, tu dois me louer, va me louer. Je suis encore revenu en un clin d'œil vers celui qui m'avait dit, voilà Jésus. Et celui-là m'a dit, si tu vas, il a dit ça 3 fois. Dis à tes semblables que tu as laissés sur la terre, arrêtez de juger. Vous aimez trop juger. Levez-vous et allez. Allez prêcher que Jésus-Christ est Dieu. Allez annoncer partout que Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Jésus est le Dieu de toutes les nations. Jésus est le Dieu des Africains. Il est le Dieu des Européens. Il est le Dieu des Asiatiques. Il est le Dieu des Américains. Il est le Dieu des Océaniens. Va et dis-leur. Quand il a fini de dire ça, je suis revenu à moi. Je me suis retrouvé en un clin d'œil sur la terre. Sur la terre. J'étais entre les mains des infirmiers italiens. Et celui qui était en train d'écrire dans un gros cahier a dit, quand il m'a entendu souffler sous le drap. Ils avaient mis un drap sur ma face. J'étais en face de la morgue. Donc les gens étaient prêts à m'introduire dans la morgue. Donc quand j'ai respiré, il a enlevé le drap sur ma face. Quand j'ai ouvert mes yeux, il a fui. Ah! Il a jeté son cahier, son bic et tout ça, il a fui. Je n'arrivais pas à soulever mes bras. Je n'arrivais pas à soulever mes pieds. Mes enfants, mes frères, quand on dit quelqu'un est mort, il est vraiment mort. Il est vraiment mort. Ne jouons pas avec notre vie. Attachons-nous à Jésus. Attachons-nous à Jésus. Nous autres, vous nous avez connus, artistes du monde. Mais si aujourd'hui j'ai tout laissé pour venir à Jésus, c'est qu'il y a une raison. C'est que Jésus est plus que le mot important. C'est pourquoi on va aller ensemble. Je vais m'arrêter là, la prochaine fois on va aller plus long. Alléluia, on acclame Jésus-Christ de Nazareth. Tu me donnes 2 minutes. Ok. Oh Seigneur. Tout le monde debout, tout le monde debout, tout le monde debout, tout le monde debout. C'est la joie, c'est la joie. Quand vous dites oh c'est là, vous connaissez. C'est un chant de victoire. Oh Seigneur. Satan veut, il veut pas. Jésus est le roi des rois. Les démons veulent, ils veulent pas. Les sorciers veulent,
ils veulent pas. Les musiques veulent, ils veulent pas. C'est Jésus le Seigneur des Seigneurs. J'ai dit, moi la fille de Jésus-Christ, j'ai dit, Satan veut, il veut pas, les démons veulent, ils veulent pas, c'est Jésus le roi des rois. La tempête de prière, la tempête de prière. When you entered into this place today, quand nous sommes entrés ici aujourd'hui, something began to happen in your life. Quelque chose a commencé à se produire dans ta vie. Alléluia. Yes. Before you came here, avant que tu n'entres ici, the host of heaven was already waiting. L'armée des cieux t'attendait déjà ici. Alléluia. As you entered, quand vous êtes entrés, because they know you, parce qu'ils vous connaissent, they identified your case. Ils ont identifié votre situation. Alléluia. Hey. My God. And when you entered into the gates, et quand vous êtes passé par la porte, the solution was released. La solution a déjà été libérée. Amen. Oh. My God. If you believe, give the Lord a big shout of victory. Si vous croyez, donnez des cris de victoire pour le Seigneur. Yes. 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 My God. Jesus. Some of you, the demons that have been assigned to follow you. Et certains parmi vous, tous les démons qui étaient envoyés en mission pour vous accompagner partout. To follow you and spy on everything that you were doing. Pour vous suivre et espionner tout ce que vous faites. As soon as you entered here, they checked out. Dès que vous êtes entrés ici, ils se sont enfuis. Amen. Aïe, 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 aïe. Yes. Karabosa. Because when they followed you here, parce que lorsqu'ils vous ont suivi ici, and they saw the lion of the tribe of Judah, et quand ils ont vu le lion de la tribu de Juda, they ran away. Ils ont fui. Jesus. Check out. Bye bye. Today, aujourd'hui, you are not going back the same way you came here. vous ne retournerez pas tel que vous êtes entré ici. Amen. Today, you don't have to struggle. Aujourd'hui, vous n'avez même pas à lutter. Amen. I didn't hear Je amen. n'ai pas entendu ton amen. Amen. Hey, hey. We have been fighting battles. Vous avez combattu dans les combats. Yes. We have been fighting battles. Nous avons combattu. We have fought the enemy. Nous avons combattu l'ennemi. Jesus. We've used all the strategies. Nous avons utilisé toutes les stratégies. But today, Aujourd'hui, Jesus says Jésus dit he has taken over. qu'il a pris le contrôle. He has taken over. Amen. Hey, amen. Oh. Jesus. The battle has taken another level today. Aujourd'hui, le combat a pris une autre ampleur. Alléluia. Where you don't have to struggle. Où vous n'avez plus à lutter. Amen. Jesus said, Jésus a dit, if you can believe, si seulement tu peux croire, all things are possible to them that believe. tout est possible à celui qui croit. Amen.
I don't know what brought you here. Je ne sais pas ce qui vous a fait venir ici. I don't know what you are going through. Je ne sais pas ce que vous traversez. I don't know how long you have been going through what Je ne sais you pas are going through. depuis quand vous traversez cette situation. Someone here is discouraged. Il y a quelqu'un ici qui est découragé. Someone here has lost hope. Il y a quelqu'un ici qui n'a plus d'espoir. They said things cannot work again in your Et life. qui dit que rien ne peut marcher dans ta vie. You think that nothing can be done Et vous pensez que rien ne peut être fait concerning your situation. concernant votre situation. I have come to announce to you Je suis venu annoncer à quelqu'un today aujourd'hui, that if only you can believe, si seulement vous pouvez croire, all is possible to him that believes. tout sera possible dans votre vie aujourd'hui. Alléluia. Yes, I believe. You are on the mountain of all possibilities. Vous êtes sur la montagne de toutes les possibilités, Amen. Oh. Where Jesus reigns, où Jésus règne. and we also reign with him. Et nous régnons aussi avec lui. Alléluia. There are a cloud of witnesses here today. Il y a un nuage de témoins ici aujourd'hui. Amen, amen, amen. Multitudes amen, amen. of mighty angels here Il y a today. une multitude d'anges supérieurs en force ici. Thank you, Jesus. And they have come to give you good news. Et ils sont descendus vous donner de bonnes nouvelles. Alléluia. If you believe, shout amen. Si vous croyez, criez Amen. Amen. I don't know how you feel this morning. Je ne sais pas comment vous vous sentez ce matin. I don't know what you are thinking. Je ne sais pas ce à quoi vous pensez ce matin. I don't know what you are expecting Je today. ne sais pas ce que vous attendez recevoir. But one thing is certain. Mais une chose est sûre. I know Je sais is that as soon as you entered, c'est que dès que nous sommes entrés, a solution was released. des solutions étaient distribuées. Amen. Hey. If only you can believe. Si seulement vous pouvez croire. Yes. That's all that Jesus is expecting from you. C'est tout ce que Jésus vous demande. The battle is his. Le combat est à lui. Yes. The solution to your situation has already been released. La solution pour votre situation a déjà été distribuée. Alléluia. All that Jesus is expecting from you and me. Tout ce que Jésus vous demande en retour. If only you believe. Si seulement tu crois. If only you can Si believe. seulement tu crois. I If believe. only you can believe. Si seulement tu crois. Je What crois. they say is impossible Ce que les gens ont dit qui est impossible shall be possible to deviendra possible. Possible. C'est possible. you. Shall be possible. Lift up your hands. Levez vos mains. If only you believe Si today, seulement vous croyez, all things shall be possible. tout est possible aujourd'hui. I believe. Jesus is in control. Jésus est au contrôle. He is the Son of God. Il est le Fils de Dieu. Yes. He is God in flesh. Il est Dieu en chair. Yes. He is the creator of all things. Il est le créateur de tout l'univers. Amen. And everything belongs to him. Et tout lui appartient. Yes. Lift up your hands. Levez vos mains. Say in the name of Jesus, Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus, I take authority Je prends l'autorité je prends l'autorité from the throne room perspective. depuis le trône de l'Éternel. depuis le trône de l'Éternel. Whatever men have said is impossible, Tout ce que les gens ont dit qui est impossible, Tout ce que les gens ont dit qui est impossible, today aujourd'hui, aujourd'hui, it shall be possible in my life. deviendra possible dans ma vie. deviendra possible dans ma vie. As I clap my hands En battant les mains, and I pray, je prie. and I change situations. Je change en ma faveur. Change the Je situation. change la situation en ma Clap faveur. your hands. Bas les mains et prie. Change the situation. Bas les mains Change the situation. et prie. Change the situation. Change la situation en ta In faveur. your favor. Bas les mains. Maintenant. 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 Prie pour changer la situation. Prie pour changer la situation à ta faveur. Prie pour changer la situation à ta faveur. Prends autorité.
Prends autorité. Prends autorité. Dégage ce qui t'arrange pas. Appelle la résistance ce que tu veux. Appelle la résistance ce que tu veux. Appelle ta promotion. Appelle ton travail. Abaya Adere Abaya Abura Basha Yagabakatala Ambara Aye Yagabragadala Brikadura Bashandala Babaya le changement à ma faveur. Osakata Kayamade Le changement Osakata Kayamade Osakata Bababaye Sandala Bababarabaye Yagadala Bababara Basha Je suis avec toi. Ah, dégage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. L'église évangélique La Bénédiction, avec à sa tête le pasteur Sam, organise la tempête de prière. La tempête de prière. Ce mardi de 11h à 14h à l'église évangélique La Bénédiction à Djamé 220 logements en face du Grand Bloc. Viens combattre dans la prière et découvrir les secrets qui te permettront d'activer tes bénédictions en cette année de triomphe. Contact plus 225 58 56 60 40. La tempête de prière. C'est l'heure de ta domination. C'est l'heure de ta domination.